os. Aujourd'hui, on parle d'un coup de pied souvent mal compris en Shotokan. Pas spectaculaire. Pas réputé pour sa puissance brute. Souvent réduit à un simple mouvement de balayage. Mikazuki Geri. Le coup de pied en croissant de lune. Et pourtant, c'est probablement l'un des coups de pied les plus intelligents du Shotokan. Mikazuki Geri ne cherche pas le chaos. Il ne cherche pas la domination frontale. Il cherche le contrôle. Il balaie. Il frappe. Il perturbe. Et parfois, il fait tout ça dans un seul mouvement. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi Mikazuki Geri est biomécaniquement redoutable. Comment il utilise la rotation et la continuité. Et pourquoi sa trajectoire circulaire est souvent plus dangereuse qu'une ligne droite. On ne va pas essayer de gagner l'échange. On va apprendre à le contrôler. Bienvenue sur Shotokan Lab. Dans cette série, on plonge ensemble au cœur de la biomécanique cachée du karaté Shotokan. Pas de mythe. Pas de mysticisme. Ici, on recherche le vrai, ce que le corps fait réellement, ce qui génère vraiment la puissance, la vitesse et la précision de nos techniques. On va analyser, décortiquer, et même tester, pour comprendre scientifiquement les mouvements qu'on pratique depuis des décennies. Pourquoi ça marche si bien? Comment optimiser chaque geste pour devenir plus efficace, plus fort, et plus conscient de son propre corps? Le Shotokan est un art ancien, mais sa logique physique est incroyablement moderne. Prêt à redécouvrir ton karaté sous un nouvel angle? Alors, c'est parti. Chapitre 1. La trajectoire circulaire. Mikazuki Geri n'est pas défini par un impact. Il est défini par une trajectoire. Le pied par bas. Il décrit un arc circulaire. Puis il revient vers la ligne centrale. Mais attention, ce n'est pas le pied qui travaille. Le pied n'est que l'extrémité visible. La vraie action se passe ailleurs. La hanche initie. Le bassin guide. Le centre transporte. La jambe suit. C'est pour ça que Mikazuki peut être efficace sans tension musculaire excessive. La force ne vient pas d'un coup. Elle vient d'un déplacement du corps dans une courbe continue. Cette trajectoire permet plusieurs choses. Balayer un appui. Couper une avancée. Forcer un réajustement postural. Souvent, l'adversaire réagit avant même d'avoir identifié la menace. Erreur courante. Beaucoup de pratiquants essaient de lever la jambe trop haut. Chercher la frappe visible. Casser le mouvement à l'impact. Résultat. Perte de continuité. Perte d'équilibre. Perte d'intérêt biomécanique. Mikazuki n'est pas un coup qu'on prépare. C'est un coup qu'on laisse passer. Chapitre 2. Le mouvement continu. Contrairement au coup de pied linéaire, Mikazuki Geri ne coupe jamais son énergie. Il n'y a ni arrêt franc, ni point mort, ni moment vide. La rotation est continue. Hanche, genou, pied. Tout fonctionne comme une chaîne unique. Biomécaniquement, ça change tout. L'énergie ne s'exprime pas en explosion. Elle s'exprime en circulation. C'est ce qu'on appelle une frappe non expansive. Le corps ne s'ouvre pas. Il reste contenu. La structure reste disponible. C'est pour ça que Mikazuki est dangereux après le coup. Le corps est déjà placé. Le centre est stable. La suite est immédiate. Si tu sens un effort dans la cuisse, une tension dans l'épaule, un déséquilibre à la fin, alors la continuité est rompue. Un bon Mikazuki laisse une sensation étrange. Comme si le coup n'était jamais vraiment fini. Comme si le corps pouvait repartir instantanément ailleurs. Si le mouvement te donne l'impression d'être trop petit, trop discret, alors tu es probablement sur la bonne voie. Chapitre 3. Contrôle de la ligne centrale.
Le vrai pouvoir de Mikazuki Geri. Ce n'est pas l'impact. C'est le contrôle de la ligne centrale sans frontalité. Ce type de coup apparaît souvent là où le kata refuse la ligne droite. La trajectoire circulaire agit comme une clé. Elle ne bloque pas. Elle ne force pas. Elle déplace. L'adversaire est obligé de lever une jambe, reculer le bassin, ouvrir sa garde. Pendant ce temps-là, ton centre reste protégé. Mikazuki est donc un coup de prise d'initiative, de perturbation, de préparation. Il ne gagne pas le combat. Il oriente le combat. En combat sportif, on échange. On se déplace beaucoup. On accepte l'exposition. En situation réelle, l'énergie coûte cher. Le sol est incertain. L'erreur se paye immédiatement. Mikazuki est parfaitement adapté à un contexte de préservation. Peu d'engagement. Peu de risques. Beaucoup de contrôle spatial. Mikazuki Geri peut servir à entrer, sortir, bloquer, préparer, contraindre. C'est une clé de lecture, pas une finalité. Il peut précéder un tsuki, casser un timing, forcer un angle. C'est pour ça qu'il est souvent présent. Dans les transitions, dans les moments flous, dans les zones grises du combat, là où les coups propres échouent. Mikazuki ne prend pas l'espace. Il le rend instable. Conclusion. Mikazuki Geri n'est pas un coup de pied secondaire. C'est une leçon fondamentale du Shotokan. La trajectoire prime sur l'impact. La continuité prime sur la force. Le contrôle prime sur la domination. Comprendre Mikazuki, c'est comprendre que parfois, le chemin le plus efficace n'est pas la ligne droite. Et comme souvent en Shotokan, la discrétion n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Dans le prochain épisode, on quittera le croissant de lune pour le sabre protecteur. Shuto Uke. Un geste de contrôle, de distance et de transition vers la contre-attaque. L'autopsie du Shotokan continue. Travail propre. Frappe vraie. Os.